aujourd'hui, nous avons fait appel à la presse pour naturellement nous indigner du manque de volonté et de sérieux des autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale par rapport à nos préoccupations. Alors, il s'agit entre autres du paiement des pécules des étudiants professionnels, du régime indemnitaire, c'est-à-dire l'habillement du corps, mais aussi le recrutement des travailleurs sociaux dans la fonction publique. Alors, pour la question relative aux pécules, il faut retenir que les étudiants professionnels n'ont pas reçu l'année dernière, c'est-à-dire les pécules de 2017 n'ont pas été payés, et également les pécules de cette année. Au même moment, nos camarades qui sont de l'ENDSS n'ont jamais tardé à être mis sous leur fonds appartenant au même ministère, ce qui n'est pas sérieux. Alors, devons-on admettre qu'il y ait un traitement de faveur entre des étudiants appartenant au même ministère? Est-ce que nous devons accepter qu'il y ait deux types de Sénégalais? Alors, l'autre point central est reposé sur le recrutement des travailleurs sociaux spécialisés. On ne va plus accepter d'être issu d'un concours aussi sélectif que l'ENTSS et être formé pendant 3 longues années pour enfin nous laisser par nous-mêmes. Alors que nous disposons de toutes les compétences requises, sans compter des milliards que l'État du Sénégal investit chaque année dans notre formation. Nous ne pouvons plus accepter que les 1/3 du budget national soient injectés dans le social sans l'implication des acteurs sociaux qui ont été formés dans une seule école nationale qu'on peut appeler l'ENTSS. Pour vous dire que ce concours il est trop sélectif chaque année. Parmi des milliers et des milliers de candidats, il y en a que 40 qui sont admis à ce concours. Donc, c'est-à-dire pour le premier cycle, donc, ceux qui font le concours avec le niveau bac, donc 30 seulement sont admis par année. Pour le second cycle, c'est-à-dire ceux qui font le concours avec le niveau licence, 10 seulement sont admis. Donc tantôt vous m'avez entendu parler du pécule des professionnels, c'est-à-dire c'est les professionnels qui ont été déjà dans la fonction publique et qui veulent quand même changer de corps, donc qui devaient être bénéficiaires de ces allocations de pécule. Eux aussi, 10 seulement sont admis à ce concours parmi des centaines et des centaines de candidats chaque année. Nous avons été reçus par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr suite à notre premier mouvement d'humeur. Et il a donné des instructions fermes à son directeur de cabinet de mettre en place un comité de suivi par rapport à ses engagements. Et depuis lors, ce que nous avons constaté, c'est pourquoi tantôt je vous ai parlé d'un manque de sérieux de ces autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Tantôt quand on part, on n'est pas reçu. Tantôt on nous envoie sur des gens qui ne connaissent rien du dossier. Donc quand est-ce que nous allons terminer avec cette logique qu'a entamé ces autorités? C'est pourquoi, puisque nous savons que tant que nous ne nous battons pas, nous ne serons pas rétablis sur nos droits, et nous vous alertons et nous vous disons, nous voulons prendre aussi les Sénégalais en témoin, que nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons nous battre comme tout le monde. La prochaine fois, nous allons tenir un sitting devant le ministère de la Santé et de l'Action sociale, et nous n'excluons pas aussi de barrer le boulevard Cheikh Anta Diop pour véritablement terminer avec une grève de la faim. Et nous alertons les Sénégalais. Et nous lançons un appel solennel aux autorités et naturellement au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui serait le principal responsable de tout ce que cela peut générer comme conséquence. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Trop c'est trop, on a toujours été élégants dans notre démarche, nous nous sommes toujours comportés comme des gentlemen et je crois qu'aujourd'hui l'heure est venue pour que nous nous battons pour être rétablis sur nos droits.